8 h du matin. On doit prendre le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, c'était quoi déjà? C'était 100 ml, bref, un verre de lait demi-écrémé. Et c'était 5 ou 6 cuillères à soupe de granola, fruits and nuts. Oui, c'est chaud. Voilà. Comme ça, je pense que ce sera bon. Du coup, 5 cuillères à soupe, je crois. Les gars, je vous conseille ces granolas, ils sont excellents. Ensuite, ça, je vais mettre ça dans un verre. Bref, voilà. Donc, ça va être mon premier petit déj de la journée. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je zoomais, donc peut-être que vous avez rien vu, mais bref. De toute façon, c'était pas très important. Là, tout ce que vous devez retenir, c'est que les granola fruit and nuts, plus le lait demi-écrémé, ça va être la première chose que je vais manger aujourd'hui. Pour le moment, on commence doucement. C'est juste un petit déjeuner avec 14 grammes de protéines. Juste avant de me laver, en fait, j'avais remarqué un truc. C'est que, voilà, hier, j'ai suivi ma journée, j'ai pris le nombre de protéines qu'il me fallait, j'ai pris le nombre de calories aussi qu'il me fallait. Bref, hier, j'ai suivi le plan à la lettre. Et puis ce matin, je monte sur la balance. Parce que hier, je pense, je faisais... c'était quoi déjà mon poids? Je faisais... Ah, j'ai oublié. 90... Ah voilà, je faisais 94, 4 ou 5 ou 6. Bref, de toute façon, je vais vous l'afficher. Mais bref, hier, j'étais dans les 94. Ce matin, je monte sur la balance pour voir mon poids. Et ce matin, je vois que j'ai augmenté. Je fais 95, je crois que c'était 4 ou 5. Mais bref, dans tous les cas, je vais vous afficher les screenshots. J'ai pris, je prends note de mon poids chaque jour pour voir comment ça évolue. Je vais voir après, je vais vous mettre les screenshots. Mais bref, j'ai juste trouvé ça bizarre que mon poids il augmente alors que j'ai mangé moins de calories que ce dont j'ai besoin tous les jours. Voilà, en gros, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'étais en déficit calorique. Et voilà, c'est tout. Hier, pourtant, j'ai bougé. Et voilà, mais bref. Je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas toujours se fier à la balance. Parce que personnellement, moi, je vois qu'il y a quand même des résultats. Il y a quand même une avancée par rapport à... Parce que j'ai commencé ça il y a dimanche, samedi. Mais je commence à filmer juste maintenant. Et je vais filmer jusqu'à la fin des 12 semaines. Mais bref, je vois qu'il y a quand même un tout petit changement par rapport à il y a 3 jours. Bon, après là, c'est aussi parce que je suis sur le côté. Mais même quand on regarde comme ça là, peut-être que vous pouvez pas le voir, mais moi, je vois que j'ai perdu juste un tout petit peu. C'est vraiment minuscule, une toute petite partie de body fat et que mes abdos, ils ressortent déjà juste un peu plus. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, on est enfin posé tranquillement. Et je voulais juste vous dire, en fait, pourquoi je fais tout ça. Bon, dans un premier temps, c'est assez logique. On veut tous, voilà, un bon corps, un corps fit. En plus, là, c'est l'été, donc summer body. Mais voilà, je vais vous parler un peu de mes objectifs pendant ces 12 semaines, oui, 12 semaines de sèche.
Là, je vais vous montrer une photo. Sur cette photo-là, je suis à 94,3 kg. Mais actuellement, je me suis pesé, je crois que c'était ce matin. Ce matin, bon, bizarrement, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, bizarrement, j'ai augmenté. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai suivi la diète comme il le faut. Mais bref, c'est pas grave. Il ne faut pas, je le répète encore, il ne faut pas tout le temps se fier aux chiffres sur la balance. Détachez-vous parfois des chiffres sur la balance. Mon objectif de calories pour ce déficit calorique, j'ai baissé de au moins 500 calories, je pense. Du coup, chaque jour, je devrais manger 2400 calories en tout. Ne baissez jamais trop, jamais en dessous, enfin, plutôt jamais plus de 700 calories. Sinon, ça peut être dangereux et vous n'allez pas tenir. Sinon, je prévois de perdre 0,5 jusqu'à 0,75 kg chaque semaine. Et pour mon objectif en protéines, je prévois 210 grammes de protéines chaque jour. Bon, ça c'est le maximum, mais après, si j'arrive à 180 grammes de protéines, c'est bon déjà. Ça c'est le minimum. Comme je vous l'ai déjà dit, ce calorie déficit. Comme je vous l'ai déjà dit, ce déficit calorique, il va durer 12 semaines et normalement, je vais vous afficher le physique que j'aimerais obtenir à la fin de ce déficit calorique et j'espère l'obtenir. Mais pour ça, il faut que je continue les efforts absolument tous les jours. Bon, là maintenant, il y a des invités au salon, il y a les amis de mon frère. Du coup, ça va être un peu chaud de faire du sport. Mais bon, de toute façon, je vais bientôt partir en voyage dans l'hôtel ou l'appartement, bref, dans le bâtiment dans lequel on va loger. J'ai fait en sorte qu'il y ait une salle de sport. J'ai choisi un logement où il y a une salle de sport. Du coup, si aujourd'hui je ne fais pas, on va se défoncer là-bas, à la salle de sport. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon body fat maintenant, il est de autour des 20%. Et j'aimerais bien au moins atteindre... j'ai estimé, et à la fin de ce déficit calorique, j'aurai un body fat entre 13 et 15%. Donc c'est assez pour avoir un ventre plat et qu'on puisse voir les abdos. En plus de ça, je les travaille 3 fois par semaine, du coup ils seront encore plus visibles. Par rapport à mon entraînement, le renforcement physique. Donc ça, je vais essayer d'aller à chaque fois faire les sets jusqu'à, comme on dit en anglais, failure. Donc jusqu'à ce que j'ai du mal vraiment à pousser les haltères, jusqu'à ce que j'ai du mal à faire des pompes. Je vais aller jusqu'au bout. Ou bien je vais m'arrêter deux répétitions avant. Mais bref, voilà. En fait, le secret, lorsque vous êtes en déficit calorique, donc vous perdez du poids, lorsque vous perdez du poids, vous ne pouvez pas créer des muscles. Enfin, vous ne pouvez pas renforcer ou bien faire grossir vos muscles. C'est lorsque vous mangez, lorsque vous êtes en surplus calorique, lorsque vous mangez beaucoup et que en plus de ça, vous faites du renforcement physique, que là, vous allez prendre des muscles. Mais là, du coup, je suis en déficit calorique. Le plus important, lorsque je perds de la graisse, je suis en déficit calorique, et que je mange moins de calories que ce dont j'ai besoin, je dois conserver absolument mes muscles. Et comment conserver? Il faut faire du sport, mais c'est ce que j'ai dit, il faut faire du sport, mais pas seulement faire du sport pour faire du sport. En fait, il faut donner le signal à votre corps que vous avez envie de garder vos muscles. Et comment donner ce signal à votre corps qu'il faut maintenir, conserver vos muscles? C'est justement pousser un peu vos limites, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire jusqu'à l'échec, mais vous pouvez aller. Si avant vous faisiez 15, là, essayez d'en faire 20. Vous voyez, vous augmentez progressivement. Ça doit vous faire vraiment mal. C'est comme ça que les muscles grossissent. Plus vous avez mal, plus ça va casser vos tissus musculaires. Et ensuite, lorsque vous allez dormir, tout ça, ça va se réparer. Il ne faut surtout pas oublier que lorsqu'on fait du sport comme ça, c'est pas ça qui va faire en sorte voilà, que nos muscles grossissent. C'est le repos. Mais lorsqu'on fait du renforcement musculaire et qu'on vient casser les tissus musculaires, c'est comme un signal. Parce que dans notre sommeil, ces tissus musculaires vont se reconstruire. Et puis, c'est à ce moment-là que nos muscles vont grossir. Et plus on fait ça, si on est si on est régulier, eh bien, à la fin, vous serez énorme. Mais bref, voilà, c'est comme ça que ça marche. Là, c'était juste la première journée. Je vous parlais un peu de mes objectifs. Je vais continuer à filmer tous les jours. Ça va faire du contenu. En plus de ça, je viens de commencer la chaîne. Donc, tant mieux. Et je vais vous montrer chaque jour mes progrès jusqu'à atteindre mon objectif. Et j'espère que ça va vous motiver. Désolé pour la qualité du son. Je vais essayer quand même, dans les prochaines vidéos, j'ai un micro en plus. Pourquoi je ne l'utilise pas? Bref, dans les prochaines vidéos, si le son il est vraiment désagréable, bon,
Là, il n'y a pas trop de bruit, donc je pense que ça va. Mais si le son, si j'entends, je vais regarder la vidéo par après, et si j'entends que le son il est horrible, je vais utiliser le micro, c'est bon. Je suis littéralement épuisé. Mais au moins, je sais que j'ai bien travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, là, ça va, ça s'est un peu calmé parce que ça fait quelques minutes. Mais pendant un petit temps, je sentais que mes bras, ils étaient KO. Vous voyez quand vous faites du sport et quand vous finissez votre séance, vous pouvez carrément plus bouger vos bras. Vous pouvez plus attraper la bouteille d'eau qui est à côté de vous. Bref, c'est ça la sensation que je sentais. Mais au moins, ça veut dire que c'est bien... pardon. Mais au moins, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Bref, voilà. C'est la fin de la journée. Aujourd'hui, bon, j'ai dépassé... Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mangé tout au long de la journée. Je vais faire une capture d'écran sur moi et je vais vous montrer puisque c'est sur ChatGPT. Mais voilà, sinon, j'ai respecté. J'ai pas mangé 202 grammes de protéines, mais bref, j'ai respecté le minimum au moins et j'ai un tout petit peu dépassé les calories. Mais puisque j'ai fait du sport, ça a sûrement brûlé quelques calories. Donc, dans tous les cas, j'ai respecté. Et dans tous les cas aussi, je reste en déficit calorique. Bref, voilà, c'était le jour 1 et on se retrouve pour le jour 2, qui est demain.